Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui une petite carte à base de technique à l'eau puisque je vais utiliser mes distress sur le principe un petit peu de l'aquarelle. Je commence donc avec un morceau de papier aquarelle que je découpe aux dimensions que je souhaite, en l'occurrence il fait 10,5 par 13 je crois, oui c'est ça. Je le place dans ma presse de précision puisque je vais répéter plusieurs fois un motif de Père Noël et puis qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit souci de tamponnage. Je choisis un des personnages de la planche Noël en coulisses de Crazy Little Craft. Et volontairement, je ne place pas ce personnage droit, tout simplement parce que je vais le répéter plusieurs fois sur le panneau et je ne vais jamais le mettre droit en fait. Je positionne quand même ce petit personnage centré sur la carte, enfin sur le devant de ma carte, puisque c'est le seul que l'on verra vraiment en entier. Je le tamponne à la Versafine et j'embosse ensuite à la poudre embossée Wow noire. Alors on peut embosser avec la Versafine tout simplement parce que c'est une encre à séchage lent. Et du fait que ce soit une encre à séchage lent, je me connais, je préfère donc embosser petit à petit tous les personnages que je vais imprimer entre guillemets sur cette planche parce que sinon je ne suis pas à l'abri de mettre les doigts dans l'encre et d'en faire traîner un petit peu partout. Comme je vous le disais, je veux répéter le motif et donc avant de déplacer le tampon, je le nettoie précautionneusement. Alors quand je dis précautionneusement, c'est que je ne me contente pas d'enlever l'encre, mais je nettoie aussi le petit résidu de produit qui peut rester parce que exceptionnellement j'utilise un produit puisque c'est de l'encre qui résiste à l'eau, donc le nettoyage à l'eau ne serait pas suffisant. Et je ne déplace mon tampon que quand je suis sûre qu'il est vraiment propre et sec. Et je répète le motif tout autour du personnage central. Je verse ma poudre embossée et j'embosse le tout. Alors deux avantages au fait d'avoir embossé. Le premier, c'est que les contours sont un petit peu brillants du fait de la finition que j'ai choisie pour ma poudre à embosser. Et en plus, ça délimite parfaitement les différentes petites zones à mettre en couleur. Et ça facilite franchement la tâche. On n'a pas besoin de prendre de grandes précautions, puisque le pinceau est entre guillemets un petit peu arrêté par les bords embossés des personnages, enfin des différentes zones. Donc pour les personnes qui hésitent un petit peu à se lancer parce qu'elles ont peur de dépasser, parce que, eh bien, embossez vos motifs pour vous exercer et vous allez voir que franchement ça facilite la vie. Je vous ai laissé le début de la vidéo, de mise en couleur en tout cas, à vitesse normale, donc vous voyez que très rapidement on peut remplir toutes les zones. Donc là j'ai fait couleur par couleur forcément puisque j'ai déposé un petit peu de couleur sur ma plaque et que ce que vous voyez prendre sur le côté c'est un petit peu d'eau tout simplement. Et je n'ai même pas cherché cette fois-ci à faire des ombres ou quoi que ce soit, si ce n'est sur la barbe. Là c'est un petit peu différent. Vous le savez, pour que le blanc ressorte blanc, pour lui donner un petit peu de vie, il faut l'ombrer légèrement. C'est ce que j'ai choisi de faire ici, vous le verrez tout à l'heure, avec du bleu ciel très clair. J'ai juste mis des petites parties ombrées pour souligner, comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois, les arrondis, le volume et la matière, plus que pour vraiment faire des ombres correctes. Donc je fais des aplats ultra simples, un petit peu façon manga entre guillemets. J'essaie de faire en sorte que tout soit relativement uniforme. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, juste le petit ombrage pour donner du volume à la barbe, enfin tous les éléments blancs, les éléments du bonnet, le petit pompon, toutes ces choses-là. Une fois que c'est terminé, je colle sur un matage noir. Je ne laisse vraiment qu'un tout petit liseré autour, c'est juste pour souligner le panneau qu'on vient de créer et faire en sorte qu'il s'arrête, parce que c'était un petit peu bizarre sinon avec les personnages qui n'étaient pas entiers sur les côtés, l'œil aurait été un petit peu perturbé. Avant de finir de découper la base de la carte, j'essaie de réparer des petites bêtises puisque j'ai mis mes doigts dans l'encre rouge et en réparant les bêtises, je n'ai pas utilisé le bon côté de mon chiffon, comme quoi j'aurais dû prendre un chiffon propre, puisque ça c'est de la Versafine qui vient de se déposer là sur ma carte, donc grosse bêtise. Alors je laisse tomber ça pour le moment, je prends mon pinceau, je mets de l'eau, ça va dissoudre la couleur que j'ai déposée avec mes grosses mains pas propres.
Et en tamponnant tout de suite l'eau que j'ai déposée, j'enlève la couleur sur mon papier blanc. Bon, il n'en reste pas moins que j'ai fait une grosse tache avec mon chiffon, mais on va arranger ça tout à l'heure. On a encore d'autres solutions. Vous l'avez compris, comme c'est de la Versafine, enlever à l'eau, c'est peine perdue puisqu'elle résiste à l'eau cette encre. Je prends donc mon cutter de précision et je frotte le papier avec la lame bien à plat. Je vais vous mettre 3 secondes le bruit caractéristique que ça fait. Je sais que c'est désagréable pour les oreilles, mais au moins vous aurez une idée de ce que vous devez entendre si votre lame est positionnée correctement. Voilà, si votre lame est positionnée bien à plat sur le papier, vous allez entendre ce petit frottement en fait et pas un cric cric cric. Vous voyez, quelque chose de plus agressif. On doit on doit pas entamer le papier, on doit juste gratter la surface. Et normalement, quand on le fait bien comme il faut, le papier, ça ne se voit quasiment pas. Si on ne dit pas à quelqu'un, mais t'as vu, là j'ai gratté parce que c'était sale, on ne doit pas le voir. Bon, moi, évidemment, ça se voit, mais comme ça, vous ne ferez pas la même bêtise que moi, c'est parce que j'ai gratté la partie où j'avais fait la tâche avec la Versafine, voilà, celle-ci, j'ai gratté alors que ça n'était pas encore complètement sec. Grave erreur, il faut que le papier soit bien sec, sinon forcément sous la lame ça bouloche et ça donne pas du tout le résultat escompté. Bref, après avoir fait les bêtises, après avoir rattrapé les bêtises et vous avoir expliqué surtout comment vous ne pas en faire, je vais m'occuper du sentiment de cette carte. Je vais utiliser de la poudre à embosser blanche sur mon papier noir. Pour éviter de faire d'autres petites bêtises, j'ai passé mon coussin d'embossage, ce que j'aurais dû faire aussi sur la base de carte tout à l'heure. Bref, encore bref, oui. Et j'ai choisi le sentiment, t'as été sage cette année. Et après l'avoir redécoupé avec ma guillotine et mes ciseaux, puisque je souhaite faire une petite étiquette forme queue de poisson, je la colle en direct sur le panneau avec ma colle. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle création. D'ici là surtout, prenez bien soin de vous. Créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.